Ça commence direct, c'est cool, du Netflix, hein, des pénaltys, pas de pénalty, des poteaux, des arrêts, des buts, truc de taré. Ça commence bien, moi J7 J5. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OGC Nice et le Stade Rennais dans cette ouverture de la J5 de la Ligue 1 Conforama Mobile. Pas Igena, Patronnet Sofa, Vogica, tout ce qui rime avec des meubles en kit, 2 buts à 1. Comme je vous l'ai dit, un but de Saint-Maximin, un but de l'Espelou qui a été magnifique contre un but de Malangoutsar. Ils ont tout marqué sur une frappe contrée de l'ami Del Castillo qui a été pas mal, je trouve, en lieu et place de Ismaïl Assar, le Sénégalais. Du coup, les Rennais qui chutent un petit peu au classement avec le goal average, vu que ça fait quand même -1. Et les Niçois qui les rattrapent, donc 8 pour Rennes et 9e position pour Nice. 2e victoire d'affilée qui bonifie un peu la belle victoire et la réussite quand même contre Lyon. Il y a 15 jours maintenant, les Rennais, donc, qui restent sur une bonne mi-temps contre Bordeaux, une mi-temps de gestion contre les Girondins, et là, pareil, un match un peu tendu, pas terrible, un peu bouffé dans l'impact, avec notamment pas mal de changements. Ils ont un déplacement à Prague jeudi contre Jablonec, donc ils entament leur série sur les 3 semaines là de façon pas terrible quand même. Je pense que la Mouchi aura bien signé pour un nul. En tout cas, on a vu les Niçois faire une superbe première mi-temps, même un premier quart d'heure de dingue avec son 5-3-2 de Pat Vieira, très offensif, mais en phase défensive, c'est un bloc de ouf avec donc Dante, Erel et l'ami Malangsa, Papi Jallet et Colli qui remplace un peu Souquet, mais il n'a pas été très bon, peut-être un peu mon point faible de Nice. Tamézé en sentinelle, Lesmelou en rôle de 8-10 qui est vraiment une technique exceptionnelle et qui a du coffre en plus, franchement c'est un super bon joueur. Cyprien et devant Saint-Maximin et Maolida qui remplace donc Balotelli qui était là dans les travers. On a vu un petit peu blessé, mais il était en train de soutenir et Malouda était très bon, notamment en hauteur d'une passe D. Et du côté de Rennes, avec Ben Arfa qui était sur le banc, il n'est pas rentré, parce que je pense qu'il aurait été un peu conspué par le public de l'Alliance Riviera. Il y avait donc Mecher qui est sorti au bout de 15 minutes de jeu, blessé. Hein, il était bien reparti, mais là, il a l'air encore de se péter. Il était fragile l'an dernier. Avec donc Da Silva, Gélin est rentré. Da Silva qui a vraiment fait 2 beaux interventions pour sauver un peu la baraque quand il jouait assez haut, là, pour se prendre dans le dos par Saint-Maximin. Zéphane qui a remplacé donc l'ami Traoré. C'est pas non plus la même mayonnaise que Traoré. Hein. Donc l'axe Zéphane Bourigeaud, c'est pas Ismaïl Assar Traoré, ça c'est clair. Hein. Bensemaïdi Del Castillo, donc évidemment je dis ça permutait un 5-4-3-3 avec André, Léa Siliki et Grenier dans le milieu de terrain, mais Bourigeaud des fois revenait pour que Léa Siliki aille sur l'aile et puis Castillo allait en pointe pour que enfin c'était vraiment j'ai trouvé un peu le bordel côté de Rennais un peu je sais pas. 3 changements, ça a un peu bouleversé l'équipe, c'était un peu bizarre, et puis Mbanyang est rentré, enfin en tout cas, à voir, c'est une équipe qui vient vraiment de se reconstruire, hein. Rennes avec pas mal de nouveaux joueurs, en tout cas première mi-temps, quart d'heure de ouf, où les Niçois étouffent les Rennais, et tentent, truc de taré jusqu'à la 7e minute, où Mecher fait une obstruction, il y aurait pu avoir appel à Variol, il y aurait pu avoir penalty en tout cas. Il y a eu aussi cet arrêt énorme de Koubek, franchement une manchette de gardien de hand avec cette frappe en pivot de Maolida qui était vraiment très bon, hein, le jeune, l'ancien lyonnais. Ensuite Rem souffre de taré, Lesmelou fait une tentative de dingue, poitrine, barre, et Koubek est un peu lobé, pourtant il est grand, il fait un 90-95 et ça le passe sur la barre, donc ça veut pas rentrer. Tu dis que c'est bon signe pour Rennes, normalement. Quand les mecs font des poteaux et que le gardien est vraiment en train de faire un match de ouf, c'est normalement un bon signe. Mais du coup, bah ouais, sur une action où il y a un peu un cafouillage et une récupération, Sibatcheux y va, et il est fauché par Tamézé, il n'y a rien à dire, pas de variole, pas de contestation, penalty, Bourigeaud, le tireur attitré, va le louper, bel arrêt de Benitez, sur l'action d'après, un centre, et hop, il laisse passer sa main, Papi Jallet, elle est contrée, re-appel à la variole, enfin du moins contrôle du penthouse, ceux qui fument des cigares, j'ai reconnu un arbitre d'ailleurs, pas de penalty. Donc c'est reparti. Le Stade Rennais commence petit à petit à retrouver un peu le jeu. C'est pas non plus flagrant, hein. 59-41 pour la possession de balle à la fin du match et aussi à la mi-temps. Hein. 300 passes pour les Niçois, 200 passes. À la fin c'est 475 pour 340, donc c'est pas non plus une domination pharaonique des Niçois qui l'an dernier faisaient 650 passes, 700 passes avec Lucien Favre. Du coup les Rennais commencent parce que Grenier on le voit plus, il est beaucoup plus haut parce qu'il était vraiment en rôle de sentinelle pour essayer de remonter le ballon. Donc ils ont remonté le bloc, on voyait justement Da Silva qui a fait pas mal d'interventions parce que du coup les Niçois se sont dit bah s'ils remontent le bloc on va passer dans le dos. Du coup Da Silva était très bon, mais Cher donc est sorti à la place de Gélin, c'était pas plus mal parce qu'il a fait des bonnes relances, mais Cher c'est vraiment un destructeur, un bon stopper. Deuxième mi-temps, les Niçois recommencent à presser
de dingue les Rennais. Vraiment, c'est assez dingue, quoi. Enfin, c'est une bonne technique en même temps parce que comme ça, direct, t'as pas le temps de réagir, paf, t'y vas direct dedans, t'essayes vraiment de montrer ton impact, ton physique, et puis je vous dis, milieu de terrain, niçois est capable d'éclater, donc Lesmelou est capable d'apporter le surnom, tout comme pareil Colli ou même Jallet qui monte énormément. Il y a plus de 20 centres pour les Niçois, ça passe beaucoup du côté de Jallet en tout cas, et là, un peu contre le cours du jeu, c'est clair. Il y a d'abord cet arrêt magnifique cette fois-ci de handballeur, encore une fois, hein, décidément, hop, où il arrête et ça touche le poteau avec justement un Maoulida qui était fantastique mais qui n'a pas eu de bol justement dans le but, mais justement en passe ça a été meilleur que ça. Et sur une action, Grenier, remise en triangle, Léa Siliki pour Del Castillo qui avance, il tire et c'est contré. Et du coup c'est bien payé pour Rennes qui mène 1-0. Et là, ça va commencer un peu, encore une fois, le Netflix, la variole, avec donc ce penalty sifflé tout de suite avec un contact avec Attal et Bensebaini qui se connaissent au centre de formation de Paradou en Algérie. C'est un peu le duel, il y a eu encore une action vers la 80e minute pareil. Et on voit qu'il y a simulation appelée la variole, c'est un peu long. L'arbitre va contrôler sur son écran, tu vois Bensebaini derrière qui fait « Mais il n'y a pas pénalty, je touche même pas !» Donc il touche même pas, donc pas de pénalty en tout cas. Et ensuite, Nice pousse. Les Rennais, sur l'entrée de Sarr, arrivent à faire des contres sur le côté droit, il arrive à faire des petits ponts, mais bon, c'était vraiment trop tendre. Je sais pas, il n'y avait pas de tactique vraiment, ils ont été vraiment surpris par l'intensité niçoise, soit je sais pas, c'était étrange quand même de cette approche d'Amouchi qui est censé être un bon tacticien en tout cas, et après une belle remise de l'ami Saint-Maximin justement dans une forêt de jambes un peu bizarre, hop, il croise son tir là, et au premier poteau, Koubek est rentré. Et il voit le ballon, tac, un partout. C'est super mérité parce que Nice essaye. Ensuite, il y a un autre contact entre Bensebaini sur le côté là, et Attal. C'est un peu litigieux, mais il n'y a rien. Et Rennes, sur les contres qu'ils ont, sur le peu de trucs avec Nyang, c'est vraiment mal joué. Je vous dis, c'était pas dingue. Alors pourquoi pas mettre de la vitesse directe et jouer en contre plutôt que de construire contre une équipe de Nice qui est censé construire, c'était un peu bizarre. Et après il y a cette superbe remise et puis Maoulida voilà qui intelligemment place sur orbite l'ami Lesmelou qui sait le faire et hop enroulé 2-1. Et là il n'y a plus rien à faire quoi. Après c'était un peu pas mal de fautes, de frustration de l'ami Siliki, pas mal de tentatives de Saint-Maximin aussi quand il part lui c'est une flèche. Alors on parle de Mbappé, la foudre. Et ben Saint-Maximin quand il part c'est déroutant, on dirait l'ami Brahim Assoum, c'est rapide de ouf quoi, c'est un truc de taré, on va l'appeler la châtaigne. Si Kylian Mbappé c'est la foudre, lui c'est vraiment une petite châtaigne, c'est un truc de taré quoi. Donc les Rennais qu'on fait encore une fois un non-match, mais à leur image de la deuxième mi-temps contre Bordeaux, je n'ai pas trouvé ça cohérent, et les Niçois qui confirment mine de rien avec Pat Vieira, où c'est pas mal ce bloc à 5 là, ce milieu de terrain joueur, et puis ces ailes qui partent vraiment à pleine balle avec du coup Balotelli qui n'était pas encore là, peut-être que je sais pas, voir Malouda Balotelli, il y aura du jeu en tout cas, l'absence de Pléa est peut-être compensée. Voilà les amis pour le débrief du soir entre Nice et Rennes. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook, les petits amis, et bah ouais, carrément, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de la prestation niçoise et rennaise, et mettez des pouces quand l'ami Saint-Maximin, vous faites bonne passe. Merci, t'es un génie mec, bah ouais, carrément. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure, tout de suite pour le match PSG Saint-Etienne, Saint-Etienne-Paris. Ciao, salut. Du Netflix, ça commence bien, ça commence bien.